Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des comptes à votre charte de compte. Que vous débutiez ou que vous soyez déjà familier avec cet outil, ce guide vous aidera à structurer vos données financières avec assurance. Voici les 3 étapes clés à suivre, et nous illustrerons chaque étape avec des exemples pratiques. Étape 1. Ajoutez un compte à la charte de compte. Ouvrez l'onglet Charte de compte. Repérez la section appropriée selon le type de compte. Référez-vous à la colonne E pour déterminer s'il s'agit d'un actif, d'un passif, de capitaux propres, de revenus ou de dépenses. Insérez votre compte dans cette section, en suivant le format existant. Une fois le compte ajouté à la charte de compte, il sera automatiquement disponible dans l'onglet Transactions, dans le menu déroulant de la colonne D, Nom du compte. Étape 2. Ajoutez le compte au bon état financier. Si le compte fait partie de l'état des résultats, il doit être ajouté à cet état financier. S'il fait partie du bilan, il doit être ajouté à l'onglet Bilan. Cela garantit que vos rapports financiers reflètent correctement le nouveau compte. Étape 3. Ajoutez la formule. Une fois le compte placé dans le bon onglet. S'il s'agit d'un compte de l'état des résultats, ajoutez la formule appropriée dans l'onglet État des résultats. S'il s'agit d'un compte de bilan, ajoutez la formule dans l'onglet Bilan. Cette étape permet d'inclure le compte dans les calculs et les totaux de vos états financiers. Passons maintenant à 2 exemples pratiques. Un pour un compte d'état des résultats et un pour un compte de bilan. Commençons par le compte d'état des résultats. Ce nouveau compte s'appellera Autres dépenses. Commencez par attribuer un numéro de compte commençant par 5, comme tous les comptes de dépenses, et assurez-vous qu'il n'a pas encore été utilisé. Saisissez le nom du compte dans la colonne B. Complétez ensuite les colonnes C, D, E et F selon le format existant. Une fois le compte de dépenses créé, il doit être ajouté à l'onglet État des résultats. Insérez une nouvelle ligne sous la dernière dépense listée. Tapez égal sur votre clavier, puis allez dans l'onglet Charte de compte et sélectionnez le nom du nouveau compte. Ensuite, faites glisser la formule de la cellule supérieure pour appliquer la même formule. Vérifiez que le nouveau compte de dépenses est bien inclus dans le calcul du total des charges d'exploitation. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour la formule dans la cellule de total pour l'inclure. Testez ensuite la configuration. Il est recommandé d'effectuer un test rapide pour s'assurer que tout fonctionne correctement et que les écritures sont équilibrées. Dans l'onglet Transactions, ajoutez une transaction test. Utilisez le compte bancaire de l'entreprise et le nouveau compte Autres dépenses pour enregistrer une dépense de $500. Vérifiez toujours le validateur de solde en bas. Il doit afficher 0 en vert, confirmant que l'écriture est équilibrée. Allez dans l'onglet Balance de vérification, actualisez le tableau croisé dynamique, puis retournez à l'onglet État des résultats pour vérifier que la dépense de $500 apparaît correctement. Vous devriez maintenant voir la nouvelle dépense reflétée dans le compte de dépenses. Regardons maintenant comment ajouter un compte au bilan. Dans cet exemple, nous allons créer un compte d'actifs à long terme pour un bâtiment. Étape 1. Ajoutez le compte à la charte de compte. Allez dans l'onglet Charte de compte. Repérez la section des actifs à long terme et insérez le nouveau compte sous le dernier actif à long terme listé, actuellement à la ligne 24. Attribuez un numéro de compte commençant par 1, comme tous les comptes d'actifs. Saisissez le nom du compte, ici, Bâtiment. Complétez les colonnes C, D, E et F selon le format utilisé pour les autres comptes. Étape 2. Liez le compte au bilan. Ensuite, nous allons nous assurer que ce nouveau compte apparaît dans le bilan. Allez dans l'onglet Bilan. Trouvez la section des actifs à long terme et insérez une nouvelle ligne sous les actifs existants. Dans la cellule appropriée, tapez égal, puis retournez à l'onglet Charte de compte et sélectionnez le nom exact du nouveau compte. Faites glisser la formule de la cellule supérieure pour appliquer la même logique de calcul. Affichez les colonnes J, K et L, puis faites glisser la formule dans les colonnes J et L seulement. Masquez à nouveau les colonnes J, A, L. Si nécessaire, mettez la vidéo en pause et revenez en arrière pour bien suivre chaque étape. Il est essentiel que toutes les formules soient correctement en place pour que les calculs fonctionnent. Enfin,
Vérifiez que le nouveau compte est inclus dans le calcul du total des actifs à long terme. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour la formule dans la cellule de total pour l'inclure. Étape 3. Testez la configuration. Il est toujours judicieux d'effectuer un test rapide pour confirmer que tout fonctionne correctement et que les écritures sont équilibrées. Dans l'onglet Transactions, ajoutez une transaction test. Utilisez le compte bancaire de l'entreprise et le nouveau compte bâtiment pour enregistrer un achat d'actifs de 100 000 $. Vérifiez le validateur de solde en bas. Il doit afficher 0 en vert, confirmant que la transaction est équilibrée. Allez dans l'onglet Balance de vérification, actualisez le tableau croisé dynamique, puis retournez à l'onglet Bilan pour vérifier que l'actif de 100 000 $ apparaît correctement comme actif à long terme. Confirmez toujours que le contrôle de solde affiche 0 en vert avant de poursuivre. Vous avez maintenant appris à ajouter correctement des comptes de l'état des résultats et du bilan à votre charte de compte, à les lier aux états financiers appropriés et à tester votre configuration pour vous assurer que tout fonctionne bien. Ce processus permet de préserver l'intégrité de vos données financières et garantit que vos rapports reflètent toute l'activité pertinente. Suivre ces étapes vous permettra de garder votre système comptable propre, précis et prêt pour l'analyse. Si ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient avoir besoin d'un coup de pouce pour leur déclaration fiscale. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine étape de votre parcours entrepreneurial.